solennité. Je vais essayer simplement de mettre quelques mots bien fragiles sur des événements, mais pas que des événements. Avant juste d'entrer dans le propos, je voudrais simplement vous alerter sur un point. Nous sommes dans la société hyper médiatisée, hyper active, on parle d'hypercapitalisme, tout va très vite. Et dans cette hystérie collective, on a oublié deux choses. La première qu'on a oubliée, c'est qu'il faut toujours considérer un problème du point de vue du temps long. On a des vieux profs d'histoire, il y a 50, 60 ans, qui s'appelait Brodel, qui nous expliquait ça. Ils ont complètement été oubliés. Une histoire se comprend sur le temps long. Par exemple, Première Guerre d'Irak, moi j'étais étudiant à Sciences Po, le professeur nous disait éteignez la télé, allez lire Platon, vous comprendrez ce qui se passe. Alors là, on ne va pas lire Platon, on va regarder la télé. On baisse, parce que déjà tout avait été expliqué. Donc ça veut dire qu'on a besoin de points historiques forts. La deuxième chose, c'est, et ça me ramène au point historique, c'est que ce grave problème qui touche aujourd'hui tout le Proche ou Moyen-Orient, tiens, Proche, Moyen-Orient, ce sont des mots qui sont à nous, qui ne sont pas vraiment à eux, et alors surtout pas l'État islamique aujourd'hui, qui les rejette en bloc, puisqu'ils estiment que c'est des mots européens, européocentristes, c'est une insulte à leur mémoire, à leur histoire. En tout cas, dans ce Proche et Moyen-Orient, il y a un problème qui se pose et qui se pose en effet miroir à nous. C'est le problème de l'identité. J'ai lâché le gros mot, j'ai dit identité. Et je ne voulais pas le micro, parce que tu n'en es pas. Et sur l'identité, je voudrais simplement vous donner une petite définition. Je ne vais pas faire le prof de service, mais je vais vous donner la définition. L'identité, c'est le croisement d'une histoire, d'une géographie et d'une cause. Donc vous comprenez pourquoi c'est très important de faire un point sur l'histoire. C'est très important de rappeler que ce sont des populations qui, depuis 2000 ans, depuis l'origine du christianisme, sont présentes. C'est important de parler un peu de géographie, parce que c'est compliqué aujourd'hui de savoir quel pays est où, quelle frontière est où, pourquoi, comment. Mais surtout, c'est le dernier mot. Madame Boyer a expliqué à plusieurs reprises que nous sommes tous ici pour défendre une cause. Mais quelle est la cause aujourd'hui des Français, de la France, du sujet, de l'Europe? Ah, vous voyez, on commence à mettre des choses, des poupées russes qui grossissent, et on est tout de suite sur un sujet complexe. Alors, comme c'est complexe, je vais partir d'une phrase du général de Gaulle qui dit assez bien les choses, hein, vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples. On va essayer de s'envoler vers cet Orient compliqué avec trois idées simples, un peu d'histoire, un peu de géographie, excusez-moi, ça fait très scolaire, et parler de la cause. Alors, on a mis une carte que j'avais prise simplement sur le point, parce qu'ils ont pris une très belle carte très simple. Il y a des dizaines et des centaines de cartes qui circulent sur le net, et qui vous montrent tout de suite à peu près bien les choses. Évidemment, à gauche, c'est la Méditerranée. Au-dessus, vous avez donc tout le bloc aujourd'hui de l'ancienne Union soviétique. Ce n'est pas rien, ça compte. Et puis, nous avons les pays aujourd'hui où sont répartis tous ces premiers chrétiens qui aujourd'hui deviennent ultra minoritaires, chassés pour chasser, au nom d'une cause dont on dira un mot tout à l'heure. Alors, évidemment, Madame Boyer vous l'a dit, le christianisme d'Orient, c'est pas un christianisme qui est né hier, c'est un christianisme qui a démarré au tout début. D'ailleurs, les apôtres l'ont porté, ce christianisme en Orient, c'est pour ça qu'on le dit apostolique aussi, et des apôtres importants sont allés la porter, cette parole, sur place, et dans ces territoires, elle a fertilisé, elle s'est développée. Elle a été très riche et diverse, puisque vous le savez aujourd'hui, les chrétiens d'Orient sont présents sur tous ces pays, mais il y en a encore plus à l'est, il y en a en Chine, il y en a plus au sud, en Éthiopie. Il faut que vous sachiez que jusqu'aux années quasiment 1850, il y en avait beaucoup en Arabie Saoudite. Il y avait énormément de tribus chrétiennes en Arabie Saoudite. Il y avait énormément de tribus juives avant que les Wahhabites finissent le travail. Donc, tout cet ensemble était présent depuis 2000 ans et était une terre d'accueil des chrétiens. C'était leur terre. Ces chrétiens du Proche-Orient, du Moyen-Orient, parfois que l'on qualifie d'orthodoxes. Bon, quelle est la différence avec les chrétiens qui sont ici? C'est que ce sont les chrétiens qui sont non latins. Ce sont ceux qui donc ont suivi la parole évangélique issue des apôtres qui sont partis à l'Orient et qui n'ont pas suivi, parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes lieux, celle de Pierre, celle de Paul, qui sont allés, eux, vers Rome, vers le cœur de cet empire romain, dont nous subissons encore aujourd'hui la naissance, l'existence et la chute. Ah tiens, truc qu'on raconte souvent à nos étudiants à Sciences Po. Il ne faut pas se fier à l'immédiateté. Tous les empires qui s'effondrent, et Dieu sait qu'en Méditerranée nous en avons, et que dans le Proche-Orient ils en ont eu. Tous ces empires qui se sont effondrés, c'est comme des grosses pierres que je jette dans l'eau. La pierre disparaît tout de suite. Mais les cercles qui vont faire ce qu'on appelle bouger
qui vont faire la risée sur le lac, continuent infiniment. Et donc font effet. C'est comme si nous étions sur une plage avec des échos qui arrivent il y a 2000 ans. L'Empire romain, les empires romains, l'Empire ottoman, puis les empires coloniaux, même l'Empire soviétique qui s'est effondré a un impact sur tout ça. Donc, vous voyez, on a des effets récurrents. Et c'est pour ça que dans un pays et dans une Europe qui a oublié ses racines et qui fait ce qu'on appelle la mémoire gommeuse, parce que ça arrange beaucoup de monde, eh ben, on s'étonne. Il ne faut pas s'étonner, parce qu'il faut savoir que, par exemple, chez les islamistes qui ne connaissent pas le Coran, eux, par contre, ils connaissent l'histoire. On en parlera tout à l'heure, puisqu'on leur raconte une certaine histoire. Donc, par chrétiens orientaux, qui sont ici représentés, alors je ne vais pas vous faire les gens de le répéter, mais on a les chrétiens donc, qui sont à Alexandrie, que l'on appelle les Coptes, vous le savez, qui ne sont pas non plus en très grande bonne santé. Ceux d'Antioche, les Syriaques, les Maronites, les Assyro-Chaldéens, ça c'est dans ce lieu vous les connaissez, les chrétiens d'Arménie, qui sont une école à part et une église à part, et puis on a des gréco-catholiques, on a des tas de gens qui finalement, depuis la séparation des deux empires romains, 476 après Jésus-Christ, 476 après Jésus-Christ, la séparation des deux empires, on a eu des chrétiens qui ont vécu leur vie, qui ont créé les conditions de la transmission d'une parole, de la Bible, du Nouveau Testament, puis d'autres paroles évangéliques qu'ils ont travaillées, qu'ils ont mêlées avec quoi? Avec tout ce qui était issu de la Mésopotamie. Je suis en train de vous dire que c'était des populations qui étaient là bien avant l'islam, qui étaient à l'origine de la chrétienté, qui étaient là donc avant l'islam. C'est pour ça, quand on entend dans le discours de l'État islamique que ces gens-là rentrent chez eux, mais ils rentrent où? Ils sont chez eux.